Alors ça, on en a eu des actes manqués dans la carrière de Michael Jackson, mais celui-là, c'est sûrement le plus gros. Conçu pour être une collaboration avec Prince, ce projet ne va finalement jamais voir le jour. Et il faut reconnaître que l'audace de Michael Jackson a su faire de cette chanson un élément historique de sa carrière, entremêlé avec un sublime court-métrage. Aujourd'hui, on va parler du titre Bad. You wanna see who's bad? You wanna see who's bad? Come on, let's do it. Let's see who's bad, man. Come on, let's go. Dans cette vidéo, nous reviendrons sur le projet avorté de ce duo avec Prince pour enfin parcourir l'élaboration de ce court-métrage ambitieux. Mais pour commencer, revenons à la genèse et la réalisation du titre. Nous sommes en 1984 et Michael Jackson se trouve à Atlanta avec ses frères en plein Victory Tour. C'est alors que Michael Jackson se balade en ville, il tombe sur une boutique d'antiquités, il se dit alors qu'il pourrait trouver des cadeaux qu'il pourrait ramener à sa mère Catherine. Mais chose surprenante qui ne devait pas arriver souvent à Michael Jackson, lorsque le gérant le voit arriver, il préfère le chasser de sa boutique en lui disant « You're bad, you're bad ». Autrement dit, tu es mauvais, tu es mauvais. Cette phrase fait son petit bonhomme de chemin dans l'esprit de Michael Jackson et commence à inspirer les paroles d'une toute nouvelle chanson. Comme une manière de transformer cette remarque négative en quelque chose de positif, ce qui est resté bien sûr dans la ligne éditoriale de Michael Jackson. Mais avec une démarche plus provocante, dans une démarche toujours intuitive de prendre son public par surprise. Et alors que les paroles avancent au gré de l'imagination de Michael Jackson, celui-ci commence à envisager ce qu'il écrit comme une réponse que le public de l'époque attend depuis un petit moment. Qui est le plus cool entre Michael Jackson et Prince ? La rivalité entre Prince et Michael Jackson existe depuis le début des années 80. Déchaînant alors la fougue des plus gros mélomanes qui s'obligent à devoir choisir entre le King of Pop et le Kid de Minneapolis. Seulement cette fois-ci, Michael Jackson l'avait enfin entre les mains. La réponse qui pourrait enfin mettre tout le monde d'accord, créant alors un événement sans précédent dans l'industrie musicale en proposant au public ce qu'il attend. Un battle musical entre Prince et Michael Jackson. Et voilà dans quel contexte se finalise l'écriture de la chanson Bad. Michael Jackson se met donc au travail et part en studio pour réaliser le morceau, et évidemment pouvoir vendre le projet à sa némésis. Pour construire le titre, le choix est fait de faire une juxtaposition parfaite entre l'analogique et le numérique, dans cette volonté d'assumer le passage de l'ancien vers la nouvelle technologie. Michael Jackson va commencer par un beatbox, que Bruce Sweden capte dans sa toute nouvelle console, le Harrison MR2, pourvu de 56 entrées, fraîchement installé dans le nouveau studio D de Westlake à Los Angeles. Bruce Sweden surnomme d'ailleurs cette partie de beatbox le How Now Brown Cow, une technique de percussion sur laquelle Michael Jackson s'appuie énormément lors de l'enregistrement de ses démos. Il s'autorise également quelques déformations de prononciation, comme l'expression « come on » qui devient « shaman ». Clin d'œil à la chanteuse Mavis Staples qui le prononce dans sa chanson I'll Take You There. Help me, come on, somebody help me now. Rendant ainsi hommage au R&B des années 50-60. Jimmy Smith est invité par Quincy Jones pour proposer un solo et construire le bridge sur le morceau accompagné de son Hammond B3 MIDI. Qui va d'ailleurs être coupé pour la version finale, mais sera bien présent dans le court-métrage. On en parle un peu plus tard. Et de son côté, Christophe Curel, directeur musical de l'album, travaille sur une harmonisation permettant de vendre au mieux ce nouveau son synthétique, mêlant parfaitement les arrangements de cuivre de Jerry Hay. Maintenant qu'une démo est finalisée, il faut évidemment proposer le projet à Prince. Quincy Jones et Michael Jackson organisent une réunion à Encino dans la maison familiale des Jackson pour lui exposer le projet. Bruce Sweden va également participer à cette réunion et il va d'ailleurs évoquer « Prince était constamment en compétition avec Michael Jackson. J'ai donc dit à Michael, tu t'assois ici et Prince s'assoit là. Comme ça, on ne pourra pas dire qu'on est en train de monter un coup pour lui faire enregistrer un disque. » C'était une belle rencontre, une rencontre amusante. De son côté, Prince avait déclaré pendant cette réunion « Vous n'avez pas besoin de moi pour que ce titre soit numéro 1 de toute façon. »
Prince va alors quitter la réunion, mais va tout de même laisser quelques cadeaux à Michael Jackson en lui disant d'une manière codée que c'était pour une certaine Camille. Me demandez pas, j'ai pas plus d'infos. Cependant, Prince va évoquer d'autres raisons concernant son refus pour le duo lors d'une interview avec Chris Rock. You know, that Wesley Snipes character, that would have been me. To put it better, the first line of that song is "Your butt is mine." Your butt is mine. Okay. Okay. Now I said, who gonna sing that to whom? Cause you sure ain't singing it to me. And I sure ain't singing it to you. Mais très honnêtement, je pense tout simplement que Prince était tellement attaché à son œuvre musicale qu'il ne se voyait pas trahir son identité pour participer au projet de quelqu'un d'autre. Ayant énormément de mal avec le compromis artistique, élément qui l'avait déjà poussé à refuser de participer à la chanson caritative We Are the World. Prince était un artiste beaucoup trop indépendant pour pouvoir se livrer au jeu d'un duo représentatif de sa rivalité avec Michael, malgré le respect timidement caché qu'il avait pour King of Pop. Michael Jackson enregistre donc seul le titre et suite à l'expérience qu'il avait eue avec Captain EO, il veut pouvoir offrir un court-métrage de qualité pour la chanson et veut s'accompagner d'un grand nom du cinéma pour ça. Mais soyons honnêtes, c'était aussi une manière de pouvoir surpasser ce qu'il avait déjà proposé avec le clip de Thriller. Dans un premier temps, Michael Jackson pense proposer le projet soit à Steven Spielberg, soit à George Lucas, lui qui avait regretté de ne pas suffisamment collaborer avec sur le métrage de Captain EO. Vidéo que vous pouvez d'ailleurs retrouver ici. Cependant, Quincy Jones met son veto et c'est Frank DiLeo qui va également indiquer à Michael Jackson que pour le métrage, il faut un réalisateur avec une image plus dure, qui puisse s'imprégner de l'ambiance de la chanson et proposer une œuvre plus sombre et plus dure. Michael Jackson se laisse convaincre par Frank DiLeo et celui-ci va faire appel à son ami Martin Scorsese, déjà grand cinéaste, pour travailler sur le projet. Celui-ci ayant réalisé des œuvres telles que Taxi Driver ou encore La couleur de l'argent. Il a également à son actif plusieurs courts-métrages qui traitent du thème de la rue, des ghettos et principalement centrés sur la ville de New York. Martin Scorsese s'attaque donc à l'écriture d'un scénario et fait appel au co-scénariste de La couleur de l'argent, l'écrivain Richard Price. Celui-ci avait d'ailleurs pu parler de ce projet autour de Bad. C'était à l'époque où les nouveaux clips devenaient le truc du moment, donc Michael Jackson voulait montrer qu'il était dans le coup. Imaginez un peu, Richard Price, Martin Scorsese et Michael Jackson sur un même projet. Bon sang, mais qui aurait pu dire non? Bien sûr que j'allais le faire. Et Richard Price va s'intéresser de près à un fait divers publié dans Newsweek autour de l'histoire d'Edmund Perry. Un jeune étudiant noir originaire d'Harlem qui part étudier à Stanford, figurant parmi les meilleurs élèves de sa promo. Le jeune homme rentre chez lui pendant les vacances et se retrouve confronté à un choix. Continuer à suivre son parcours scolaire et se sortir des histoires de gang, ou alors accepter un destin de voyou favorisé par l'environnement où il a grandi. Mais Edmund Perry va malheureusement connaître un destin funeste. Abattu par un jeune policier de 24 ans nommé Lee Van Houten le 12 juin 1985. Le policier aurait déclaré avoir été agressé par Edmund Perry et son frère, et la justice a retenu la légitime défense. Richard Price va alors proposer un scénario de 8 pages et le casting peut enfin être lancé. Et pour interpréter le rôle de l'ancien ami du héros, c'est Wesley Snipes, acteur mondialement connu aujourd'hui pour ses rôles dans Demolition Man ou encore la franchise Blade, qui va obtenir le rôle. À noter d'ailleurs que son apparition dans le clip de Bad est sa toute première apparition à l'écran. Are you bad? Et pour l'anecdote niveau casting, Roberta Flack va faire un caméo vocal dans la mesure où c'est elle qui interprète la mère de Daryl. Hi Daryl, welcome home. I'm at work. Sandwich in the fridge. Be home at 7. Love, Mom. Casting clôturé, on peut passer au tournage. Les équipes s'envolent vers New York en novembre 1986 pour des prises de vue réelles. Michael Jackson visite pour la première fois les quartiers les plus défavorisés de New York, s'étonnant alors de voir que des familles entières arrivent à vivre dans ce genre d'endroit. S'imprégnant totalement de cet environnement inconnu pour incarner au mieux son personnage, la première partie du film étant entièrement scénarisée, sans aucune chanson ni chorégraphie. Et pour la partie chorégraphiée du film, Michael Jackson s'entoure du chorégraphe Jeffrey Daniels, qu'il connaît depuis les années 70, et également Greg Burge. Le danseur phare de l'émission Soul Train, Jaron Casper Candidate, participe également à l'écriture de la chorégraphie, s'imposant des répétitions intensives, filmant alors les séances avec les 3 danseurs pour pouvoir sélectionner les mouvements pour le film. Yeah, I love that pressure.
La collaboration des chorégraphes est d'une homogénéité incroyable. Quand Daniels écrit et cherche à adapter des pas iconiques de Michael Jackson, Greg Burge se concentre lui sur des séquences plus techniques. Et pour le décor, les équipes choisissent une station de métro désaffectée, et le réalisme du décor est tel que Michael Jackson va avouer que même les odeurs d'urine l'ont aidé dans son immersion, se sentant littéralement comme un héros s'émancipant de cette vie précaire. Et laissant planer en même temps une sorte de comédie musicale à la West Side Story. C'est d'ailleurs cette volonté de Scorsese à vouloir capter au mieux les mouvements des danseurs que le réal s'installe directement caméra sur l'épaule pour s'assurer d'avoir les meilleurs passages et mettre en valeur les pas de Michael Jackson. Mais du coup le clip de Bad, de quoi ça parle ? Daryl, un jeune étudiant terminant son année et salué par ses camarades, rentre dans son ghetto natal. Accompagné de cette nouvelle instruction, celui-ci peine à rentrer chez lui avec le regard sur son environnement, ayant totalement changé, comprenant que son avenir doit évoluer ailleurs. On a d'ailleurs un échange intéressant avec un personnage lambda qui contraste parfaitement ces deux environnements. Un personnage qu'il croise dans le bus et qui semble dans un premier temps menaçant, pour finalement dans le métro se révéler comme lui quelqu'un qui essaye de se sortir de la misère. Illustrant alors parfaitement l'ambivalence que Daryl doit assumer, c'est-à-dire à la fois se méfier des gens qu'il ne connaît pas, mais à la fois pouvoir faire confiance face à des gens qui peuvent l'aider à s'élever. On comprend alors qu'un choc de valeurs s'impose à Daryl. Il doit pouvoir composer entre sa volonté de se sortir de ce monde et celui de rester fidèle à son quartier dans lequel tous ses liens familiaux et amicaux perdurent, l'empêchant alors d'abandonner son côté bad guy qu'il a supposément eu auparavant. Seulement en retrouvant ses anciens amis, celui-ci comprend qu'il n'est plus du tout en phase avec ce mode de vie. Obligé alors d'assumer le fait qu'il n'a plus l'intention de faire du mal aux autres, tout en étant obligé d'imposer le respect face à son ancien gang et ainsi pouvoir se sortir de cette ancienne vie. Se retrouvant dans le métro, Daryl obligé de faire ses preuves auprès de ses anciens camarades, celui-ci décide finalement de sauver un vieil homme et par la force de la musique, démontrer à son ancien ami qu'il est plus mauvais que lui malgré sa volonté de ne plus faire de bêtises. Mais du coup plus mauvais dans le sens cool, qu'on soit bien d'accord. On parle bien évidemment de Michael Jackson. De cette performance, il impose le respect face à ses anciens amis qui, en souvenir du bon vieux temps, décident d'offrir à Daryl un simple au revoir, lui permettant réellement de commencer cette nouvelle vie qui l'attend. Cependant, si le court-métrage de Bad essaye de retranscrire ce que Michael Jackson avait déjà offert avec Thriller, celui-ci laisse un petit peu plus mitigé par rapport à sa construction narrative. De mon point de vue, le défaut du clip de Bad est que son manque d'homogénéité fait que la version courte arrive trop facilement à se détacher de sa version longue. Comme si le clip version courte n'avait finalement pas besoin de toute l'intrigue initiée par Martin Scorsese pour pouvoir exister, permettant aux spectateurs d'avoir le choix entre se faire un kiff avec la version longue ou simplement écouter la chanson en se délectant de la chorégraphie dans le métro. À la différence de Thriller qui édulcorait la chanson tout au long du métrage, où chaque partie du film ont besoin l'une de l'autre, faisant du film une fresque complète. Et pour le coup, il s'agit de mon point de vue à moi, mais je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je tiens tout de même à faire une mention spéciale au final du clip qui ouvre une sorte de sermon, appuyant encore plus le message de la chanson, déterminé à faire céder ses anciens amis de le laisser prendre un autre chemin, offrant une prestation vocale de Michael Jackson et ses danseurs absolument impeccable et dantesque. Alors que la promo de Bad avait déjà été enclenchée par le single I Just Can't Stop Loving You. Mais malgré le fait que la qualité du métrage mette quasi tout le monde d'accord, c'est le changement d'apparence de Michael Jackson avec un visage plus clair qui fait le plus parler. S'interrogeant alors sur son changement d'apparence physique et voulant comprendre le message qui est véhiculé derrière. Mais si l'apparence physique de Michael Jackson ne désamorce en rien le succès de la chanson et de son film, l'industrie se fait un plaisir de profiter de cette mauvaise publicité et favorise l'entachement du titre. Pour rappel, l'industrie musicale avait choisi de ne pas récompenser Michael Jackson lors de la cérémonie des Grammy Awards de 1988. À côté, Michael Jackson continue sa collaboration avec Pepsi en proposant des spots publicitaires réalisés par Joe Pytka. Il décide également de retravailler la chanson Bad pour accoler aux spots publicitaires de Pepsi. Mais si vous voulez plus de détails, la vidéo sur Pepsi est dispo ici. La chanson Bad va d'ailleurs également servir de clôture pour les prestations du Bad Tour.
Proposant alors une chorégraphie beaucoup plus simple, entièrement seule sur scène, qui ne retranscrit pas la magie du court-métrage. La chanson va également être proposée pour le Dangerous Tour. C'est d'ailleurs dommage de ne pas avoir pu retrouver la chorégraphie de Bad sur scène, étant une des plus iconiques du chanteur. À tel point que Weird Al Yankovic décide de réitérer la parodie de Michael Jackson en s'attaquant cette fois-ci au clip de Bad. Yo, Il reprend d'abord l'intro, are you fat or what? Leave me alone. I said, are you fat? Get off me, man. Stop it. reprend les codes scénaristiques, et enfin, bien évidemment, parodie la chorégraphie. La chanson Bad est un marquage important sur l'image de marque de Michael Jackson. Son nouveau look exposant sa volonté d'imposer encore une fois une nouvelle étape dans sa quête d'indépendance qu'il a initiée depuis 1976. Mais à côté de ça, comme je vous le disais, je considère tout de même que cette chanson est un des plus gros actes manqués de Michael Jackson. N'ayant pas réussi à convaincre le Kid de Minneapolis de faire de la chanson la rencontre la plus attendue de la scène musicale. Enfin, imaginez un peu le rêve, un duo entre Michael Jackson et Prince, ça aurait été extraordinaire. No. Enfin, le film de Bad arrive à proposer à nouveau une nouvelle façon de construire un clip promotionnel, faisant de lui la première œuvre où Michael Jackson va plus loin que la musique, imposant un jeu d'acteur pour un rôle complexe, même s'il n'arrive pas à l'iconiser autant que Thriller. Bad est une chanson indispensable, un clip incontournable qui n'a pas pu laisser indifférents les plus fervents admirateurs de Michael Jackson. Et à mon sens, Prince aurait dû dire oui. Is that correct? Maybe. Et c'est là-dessus que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. C'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je vous laisse. Ciao les amis.